Welcome to the dark side et bienvenue dans ce versus entre Hannibal Lecter et Jigsaw. Je rappelle les règles, je vous présente les hauts faits de deux personnages et c'est à vous de choisir le vainqueur dans les commentaires. Et on commence de suite par un tueur ô combien particulier, raffiné, intelligent et extrêmement sadique. Je parle bien sûr de Hannibal Lecter. Hannibal apparaît pour la première fois au cinéma dans Le Sixième Sens, sorti en 1986, puis en 1991 dans le film devenu culte Le Silence des Agneaux. On retrouvera notre cannibale préféré dans le film Hannibal, sorti en 2001, puis dans Dragon Rouge, sorti en 2002, et pour finir Hannibal, les origines du mal, sorti en 2007. Notre mangeur de foie national a ainsi marqué de l'empreinte de sa canine l'histoire du cinéma, et en même temps il y a de quoi quand tu te sers de boyaux humains pour faire du saut à l'élastique, ça fait toujours son petit effet. Et en même temps il a une jeunesse plutôt perturbée. Ainsi, Hannibal, fils d'une famille noble de Lituanie, perd ses parents lors de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément lors de la débâcle allemande. Hannibal ainsi que sa sœur Misha sont livrés à eux-mêmes jusqu'au jour où ils vont rencontrer un groupe de Hilfspolizei. Hilfspolizei en gros c'est des SS mais qui ne sont pas allemands. Affamé, le groupe prend alors la décision de dévorer la petite Misha, un acte qui marquera à jamais le jeune garçon, et c'est en France qu'il commettra ses premiers crimes et surtout qu'il réalisera sa vengeance en mangeant tous les membres du groupe. C'est cependant aux États-Unis que Lecter se fera connaître en devenant un psychiatre reconnu et en bouffant aléatoirement quelques joueurs de flûte. Ainsi, le joueur de flûte de l'orchestre philharmonique de Baltimore, Benjamin Raspail, fut servi aux convives du cannibale, parce que manger des gens à plusieurs c'est toujours plus fun. Et foutage de gueule absolu, Hannibal aidait Will Graham à dresser le profil psychologique d'un tueur extrêmement dangereux. Et c'est qui le tueur? Eh ben c'était lui-même. Bon, il sera quand même arrêté en 1980 par Will Graham, mais ce n'est que le début de notre histoire. Jugé et interné à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Baltimore, Lecter est sollicité 6 ans plus tard par William Graham, qui bien que traumatisé par Hannibal, sollicite son aide afin d'arrêter le Baron Rouge. Francis Dolarhyde, un pur psychopathe, martyrisé durant son enfance par sa mère qui le frappait afin de réprimer ses pulsions sexuelles. Celui-ci devient un véritable monstre. Bien sûr, Hannibal le comprend et le tient en haute estime, et vice versa. Néanmoins, il aidera Graham à le coincer. Mais Hannibal n'oubliera pas de donner l'adresse du profileur au Baron Rouge, une rencontre qui ne laissera pas Graham indemne. 2 ans plus tard, c'est la fameuse rencontre entre Hannibal et Clarice Starling, alors jeune agent du FBI. Une relation va se tisser entre eux entre répulsion et fascination. Bon, parce que faire de la sculpture avec de la chair humaine aux yeux de Starling, c'est classe. Après, chacun ses petits délires. La jeune agent du FBI fait alors pseudo-équipe avec Lecter afin d'arrêter un tueur, Buffalo Bill. Tueur que Lecter connaît plutôt bien, en effet, c'est l'ami, amant de l'une de ses anciennes victimes, j'ai bien nommé Benjamin Raspail. Jouant avec les nerfs des uns et des autres, Hannibal parvient à s'enfuir et arracha, au passage bien sûr, le visage de l'agent Penbry et pendra même à ses barreaux l'agent Boyle avec le ventre ouvert. D'un coup j'ai faim là. Hannibal va alors se mettre au vert pendant quelques temps dans la belle ville de Florence sous le faux nom de Dr Fell. 10 ans plus tard, le passé de Lecter finit par le rattraper. En même temps, quand t'as fait autant de conneries, c'est sûr que ça finit par te revenir à la gueule. Piégé par un dénommé Mason Verger, un milliardaire pédophile qui, drogué aux poppers, s'auto-défigura atrocement sur les conseils de Lecter. Faut quand même être très con pour faire ça. Après, c'est sûr que pour pécho, maintenant, ça va être un peu plus compliqué quand même. Hannibal et Starling vont de nouveau se rencontrer, et une nouvelle fois, nous, spectateurs, seront témoins de cette relation attraction et répulsion. Relation qui est très claire lors du dîner romantique donné par Hannibal avec en guest Paul Crandall. Paul Crandall, drogué, la boîte crânienne ouverte, Lecter lui fait avaler des petits bouts de sa cervelle sautés au beurre, un pur délice. Moi je dis c'est une recette digne de Philippe Etchebest. Dans l'œuvre cinématographique, Starling parvient à coincer Lecter et celui-ci, sûrement par amour, se trancha sa propre main afin de pouvoir s'enfuir tout seul. Tandis que dans l'œuvre littéraire, celui-ci s'enfuit avec Starling. Ils forment un véritable petit couple tout mignon. Passons maintenant à un autre tueur, j'ai bien nommé Jigsaw. Alias John Kramer, Jigsaw est présent dans tous les films de la licence Saw, licence qui débute en 2004 avec Saw premier du nom et sera très vite suivi par 7 autres films qui détailleront à chaque fois un peu plus le tueur au puzzle. Même si le véritable Jigsaw trouve la mort lors du 3e opus de la saga, John Kramer apparaît tout de même en flashback dans tous les autres films. Tout comme Hannibal, c'est un certain événement qui l'a fait basculer. Ingénieur civil et marié à Jill Tuck, celui-ci vit le parfait amour. Jill est une excellente infirmière qui est à la tête d'une clinique de désintoxication. Cependant, un soir, Cecil Adams, impatient, braque la clinique de Jill, et celle-ci est contrainte de lui donner de quoi se déchirer le trou de balle. Un événement qui se terminera par la perte de l'enfant que portait Jill. En effet, avant de partir, Adams lui porte un coup qui sera fatal à l'enfant. Un acte qui amènera Kramer à explorer les ténèbres de sa propre conscience. Bien sûr, le divorce arrive assez vite, et son cancer tout aussi vite.
vite. John va tenter alors de se suicider sans grand résultat, et c'est là qu'il va se transformer en Jigsaw en tuant sa première victime, Cecil Adams. Jigsaw est un personnage extrêmement complexe, intelligent et sadique, il fait tout de même preuve d'une certaine compassion envers le genre humain, bon après c'est à sa manière. En effet, les victimes sont bien souvent des âmes égarées, alcooliques, droguées ou encore manipulatrices et j'en passe. Par ses pièges mortels, il tente bien souvent d'inculquer une morale, par exemple, il inculque l'empathie par la torture ou encore redonne un sens à la vie de certaines personnes en les exposant à une mort imminente et atroce. Jigsaw trouve la mort dans le 3e volet après une opération crânienne réussie par le Dr Lin. Cependant, le tueur au puzzle sera tué par Jeff. C'est bien évidemment qu'un début. Le tueur au puzzle a fait des émules et de nombreux adeptes de sa philosophie tout à fait singulière. On trouvera parmi cette longue liste Amanda Young, Mark Hoffman, Lawrence Gordon ou encore Logan Nelson. Ce qui est frappant, c'est vraiment les pièges qu'il conçoit, faisant preuve de sadisme et en même temps de cette philosophie si particulière de la rééducation par la douleur, des douleurs souvent atroces, comme s'arracher un œil ou encore se jeter dans un trou plein de seringues. La mise en scène du tueur est également très importante et très élaborée. Kidnappant ses victimes tout en portant un masque de cochon hippie, la victime va se réveiller devant une vidéo où apparaît le terrifiant Billy, la marionnette du tueur au puzzle. La mise en scène se conclut toujours par « Vivre ou mourir, à vous de choisir ». Cette phrase dénote tout de même une chose, les victimes ont toujours une manière ou une autre de s'en sortir. Cependant, elles doivent consentir à un lourd sacrifice et souvent aller à l'encontre de leur fonctionnement normal. Jigsaw est un tueur qui a marqué le cinéma et encore aujourd'hui certaines scènes, comme celle où le Dr Gordon se coupe la jambe, restent ancrées dans nos mémoires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et dans les commentaires à voter pour me dire qui est le tueur le plus badass, que ça soit Hannibal Lecter ou encore Jigsaw. C'est à vous de choisir dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, bien sûr que j'annoncerai qui est le vainqueur de ce duel plutôt morbide, on va pas se mentir. N'hésitez pas également à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, pour se taper des belles barres de rire. Et moi je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous!